Alors, Saint-Esprit, merci de m'effacer. Ce n'est pas important, moi. Ce qui est important, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut dire à l'Église. Et que Jésus soit glorifié. Et je prophétise aujourd'hui des guérisons, des percées. Ça fait longtemps que vous attendez. Je prophétise aussi des libérations dans le nom de Jésus. Et je prophétise une nouvelle compréhension spirituelle. Au nom de Jésus, qui est d'accord? Alors, amen, vous allez recevoir exactement ce que vous venez de demander. Vous êtes d'accord? Alors, évidemment, je suis... Ah, c'est pas ici, excuse, Micheline, c'est pas ce verset-là, là. C'est celui-là ici, Micheline, regarde. Alors, évidemment, on est dans la série « Savoir prier, que ton règne vienne ». Donc, comme Christian il a mentionné, les Jeux olympiques à Paris, c'est assez horrible. C'est incroyable que Satan sort du garde-robe maintenant publiquement. Il affiche ses couleurs. Il révèle depuis longtemps ce qu'il a toujours fait, en fait. Hein. Il ne vient pas juste de commencer, ça a commencé dans Genèse 3. Alors, mais je suis quand même impressionné de voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en public, parce qu'en fait, Satan a toujours voulu être incognito. Hein, sa puissance était dans l'anonymat. Et là, maintenant, j'ai une idée, mais je ne le dirai pas. Pourquoi il fait ça? Je vais le dire en privé pendant l'heure du dîner. Alors, on est dans cette section-là que Jésus a dit, puis aujourd'hui, on commence à pratiquer. Hein? Il y a des gens qui vont demander, est-ce qu'on pourrait prier le dimanche, justement, puisque c'est si puissant? Absolument. On va commencer aujourd'hui. Alors, donc, ça veut dire écoutez attentivement parce qu'on va se mettre 2 par 2 ou 3 par 3 ou peu importe. Puis on va faire exactement le modèle que Jésus nous a demandé de faire. Puis c'est parce qu'on dit, voici comment vous devez prier. Jésus dit, voici comment vous devriez prier. Commencez par utiliser votre autorité pour que le règne de l'homme termine et que le règne de Dieu commence. Alors, comme on a entendu, Christian, sur les Jeux olympiques, c'est loin d'être Jésus qui règne. Alors, ça veut dire, il y a quelqu'un à quelque part qui ne fait pas son travail. Hein? Que ton nom soit sanctifié, impératif, ordre, autorité spirituelle. Que ton règne vienne. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est pas une demande qu'on fait à Dieu, c'est un ordre qu'on donne dans le monde spirituel. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que Jésus, la première chose, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser notre autorité spirituelle. Pour ça, avant de prier, je voulais absolument mettre les fondations. Comment on prie? Mais pas mes fondations, ces fondations à Jésus que Jésus a données. Alors aujourd'hui, je veux qu'on regarde, puisqu'on veut le règne de Jésus sur terre, on va regarder ici qu'est-ce qui va nuire au règne. C'est exactement comme ma sœur Micheline, quand elle a lu ces versets-là, je dis « Oh boy ». C'est comme si le Saint-Esprit me disait « Preach, man! Je veux que l'Église entende ça. » Moi, c'est ce que ça me dit dans mon esprit. Ne te tais pas. Alors, on va y aller. Alors, ici, dans Galates, je vais le relire. Micheline, elle l'a lu, mais donc, 2 fois, c'est pas mauvais. En vérité, 2 fois, Jésus répétait. Les œuvres de la chair, sarx en grec, on va voir c'est quoi, sont manifestes. Alors, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Érythéia. Ça, c'est le plus gros problème au règne de Dieu. Vous allez voir pourquoi. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont jeûner à midi. Hein? Les excès de table. On va en avoir plus pour nous autres. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein? Moi, je ne jeûne pas aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent, qui sont dévoués, en grec, c'est ça que ça dit, à ces choses-là, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas sauvés. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas pareil. Alors, il faut faire attention là, ici. Alors ici, moi, je vais en prendre juste un aujourd'hui qui nuit au règne de Dieu. Et ça va être sur ça qu'on va utiliser notre autorité spirituelle aujourd'hui. Érythéia, les divisions. Alors, le mot ici est
Erithéia. Ça signifie rivalité, ambition. Ça, c'est la définition très, très première, mais superficielle. Mais on va creuser un petit peu. Mais cela aussi peut se traduire par un esprit de parti ou un esprit de division. Et donc ici, je vais vous donner, regardez, on est dans le dictionnaire Strong, un dictionnaire biblique. Et on va regarder ici la définition du dictionnaire biblique de Erithéia. C'est quoi? C'est un esprit de dispute, cabale, dispute, esprit de parti. Ça, c'est dans Strong. Mais je vais aller chercher un autre dictionnaire pour mieux comprendre. Erithéia, qu'est-ce que ça veut dire? Erithéia, c'est très, 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 très spécifique. Ça dit ceci, c'est faire une campagne électorale ou intriguer pour une fonction. Donc, c'est un esprit de partisan, c'est un esprit de querelleur. C'est pour ça qu'il divise. Mais, le mot division est tiré du mot grec erithéia. Il était utilisé par les Grecs de l'Antiquité pour représenter un parti politique. Intéressant. Alors ici, il dit, ce mot grec est souvent traduit par un esprit de parti en raison de son lien avec les systèmes politiques et les systèmes politiques. Bon, c'est parce que c'est traduit de l'anglais. Hein? Donc ici, je suis sur Bible Hub, donc c'est l'étude du grec, c'est l'étude de mots. Le grec ancien utilise, ça c'est le mot dans Strong, erithéia, mercenaire, ambition, égoïste, pour agir pour son propre gain, quelle que soit la discorde, conflit que cela provoque. Ce mot ne se trouve avant l'époque du Nouveau Testament que chez Aristote. Vous savez c'est qui Aristote? C'est mon voisin. Né en 384, mort en 322 avant Jésus-Christ, c'est un philosophe et un polymathe grec de l'Antiquité où il dénote une poursuite égoïste d'une fonction politique par des moyens injustes. Erithéia. Quand on parle du règne de Christ, il est en train d'expliquer que le parti politique est un problème énorme au gouvernement de Dieu sur terre. C'est ici que ça veut dire. Alors, donc ici, c'est Bible Study Tool, là, si jamais vous voulez aller voir. Alors, donc, ce que ça veut dire, il est en train de dire que Erithéia, c'est un esprit de parti. Et dans l'histoire, c'était un esprit de parti politique. Mais nous autres, nos Bibles, ils ont juste traduit esprit de division, Erithéia. Mais évidemment, parce que s'il y a deux partis, on vient de créer une division. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun parti. Il n'y a aucune division dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que l'esprit de parti, erithéia, il dit qu'il est enraciné dans la chair. Hein? Les œuvres de la chair, sarx en grec, je vais vous dire ce que ça veut dire. Les œuvres de la chair sont... Il y en a plusieurs, mais ici, l'esprit de parti politique. Il est en train de dire que quand on vit avec une mentalité d'esprit de parti politique, on est profondément ancré dans la vieille nature pécheresse. Ce n'est pas le nouvel homme. Quand j'ai reçu Jésus, je suis né de nouveau. Une nouvelle personne a pris naissance en moi qu'on appelle le nouvel homme dans la Bible. Le nouvel homme n'est pas politique. Il est royaume de Dieu. Le nouvel homme, lui, veut le règne de Christ sur terre. Et c'est pour ça qu'il explique, il dit, n'importe qui s'adonne à des esprits de parti politique, il vit dans sa chair. Et à la fin du verset, il est en train de montrer la profondeur du problème d'un esprit de parti politique. Il dit, sois sûr que si tu vis avec un esprit de parti politique, tu n'hériteras jamais le royaume de Dieu. C'est ça qu'il dit. Ceux qui commettent ou sont dévoués à erithéia, entre autres l'esprit de parti politique, de telles choses n'hériteront jamais, jamais le royaume de Dieu. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Quand je dis que ton règne vienne, il ne peut pas avoir un roi, un autre roi.
Quand je dis, Jésus, que ton règne vienne, ça veut dire que je veux que ce soit toi le roi. Aucun homme, aucun président, aucun premier ministre. C'est ça que ça veut dire. Il est en train d'expliquer le problème, il est tellement profond de l'esprit de parti politique qui est ancré dans la chair. Il est en train de dire, ses racines sont dans la vieille nature pécheresse. Il n'y a rien du royaume dans les esprits de partis politiques. Rien. Il dit, ses racines sont dans la chair, sont dans le vieil homme, sont dans ce qui est séparé de Dieu. Et il est en train d'expliquer, c'est un gros problème parce que ces racines sont enracinées dans la chair, c'est-à-dire les racines de la politique ou de l'esprit de politique viennent d'où ces racines? Non, mais on a vu un petit peu avant. Qui a mis sur pied le premier gouvernement? Nimrod. Ces racines sont dans Nimrod. Ça, c'est la source. La semence, Christian parlait de semence tantôt. La semence a été plantée dans Genèse à travers Nimrod. Il est en train de dire, le problème, c'est que les racines des esprits politiques sont complètement pourries. Comment pouvons-nous utiliser les esprits de partis politiques ou la politique pour amener le royaume de Dieu? Il dit, jamais le royaume va s'installer si on vit avec un esprit de parti politique. Il est divisé. Nous autres, dans notre langue, on a traduit par diviser. Absolument, ils ont divisé. Tu as le Parti conservateur, tu as le Parti libéral, tu as le Parti québécois. C'est-tu uni ou c'est divisé, ça? C'est pour ça que hérétéia, c'est un esprit de division. Jamais, jamais les peuples de la terre vont s'unir avec une mentalité politique. Jamais. Quand on dit que ton règne vienne, on veut que toutes les barrières de division dans ce monde tombent. Jésus dit, utilise ton autorité pour briser ces barrières. C'est à toi que j'ai donné ça, Jésus dit. C'est pour ça que Jean-Baptiste, ici, il va dire, Jean-Baptiste, quand il est arrivé, il a dit, les boys, quand il a vu que Jésus est né et qu'il était pour commencer son ministère, Jean-Baptiste a balancé une parole prophétique extrêmement puissante. Il dit, la hache est maintenant prête à abattre les arbres jusqu'à leurs racines. Depuis Jean-Baptiste, quand Jésus a mis les 2 pieds sur terre, la hache a cogné les racines de tout système qui ne vient pas de Dieu. L'Église devait imposer la défaite de Satan à la croix. Comment? En liant des liens. Et l'Église a été silencieuse. Et c'est pour ça qu'on voit les Jeux olympiques. Parce qu'il n'y a pas une autorité supérieure qui intervient dans l'ordre des commandes. Et Jésus a dit, je veux juste te dire, Éphésiens 2,6, tu es assis avec moi au ciel. Tout est sous tes pieds. Et c'est pour ça que je t'ai donné le pouvoir de lier et délier. Tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Alors ici, la chair, hein? Les œuvres de la chair sont hérétéia. La chair, sarx en grec, le mot grec sarx est principalement utilisé dans les épîtres de Paul pour décrire les pulsions pécheresses et les désirs charnels. Paul utilise l'expression œuvre de la chair pour donner l'idée que la chair a ses propres pensées. Nous, on veut un parti politique. Ça, c'est la chair. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le royaume. Et le royaume de Dieu ne viendra jamais si l'Église vit dans une mentalité charnelle. Parce que c'est l'Église qui doit amener le royaume. Mais si l'Église n'a pas une révélation de qui elle est, ce que Jésus lui a donné, ce monde va continuer à être toujours ce qu'il a été. Parce que l'Église ne comprend pas son mandat. L'Église a reçu un mandat pour changer le monde. Alors ici, il explique, la chair a sa propre pensée, ses propres désirs. Et c'est pour ça que quand on prie, que ton règne vienne, on est en train de dire, on prie
Et on va utiliser notre autorité pour détruire tout esprit de parti politique. C'est ça que ça veut dire, que ton règne vienne. Nous, on nous a appris, quand on était jeunes, récite le Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ton volonté soit faite de la terre comme le ciel. Donne-nous nos biens, mais c'est pas ça. Jésus est en train de dire, les gens ils ont demandé comment on doit prier. Jésus dit, OK, premièrement, utilisez votre autorité spirituelle. Pour que le monde change. Pour que lui règne, plus l'homme. Plus la chair qui règne. C'est fort. Alors ici, il est en train d'expliquer que jamais, jamais, on va hériter du royaume de Dieu si on ne sort pas de cette mentalité de la chair. Jamais. C'est pour ça qu'il dit, oublie le règne de Christ si tu vis encore avec une pensée charnelle. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau, qu'on est croyant, qu'on vient dans une église, qu'on a tout compris. Jésus a dit, allez, faites des disciples. Ça veut dire, prends quelqu'un, assois-le devant toi, comme Christian a fait avec Bruno, assois-le devant toi et éduque-le pour une mentalité du royaume de Dieu. C'est ça, faire des disciples. De créer une nouvelle mentalité, de sortir de la mentalité, demander aux croyants combien de croyants encore croient au parti politique et qui vont voter, et puis qui nourrissent ça, puis qui continuent. Il faut oublier le royaume, les amis. Il faut oublier, nous qui avons reçu les clés du royaume. Hein, Jésus dit, je vous donne les clés. C'est nous qu'on a les clés du royaume. Ce n'est pas le monde. Et les partis politiques n'amèneront jamais le royaume de Dieu. Jamais. Fait que si on continue, comme quelqu'un a dit, je ne me souviens plus, c'est qui? Je pense que c'est Einstein. Si un problème s'est créé à tel niveau et qu'on ne va pas à un autre niveau, on ne sera jamais capable de résoudre ce problème-là. Il faut que tu t'élèves à un autre niveau pour gérer le problème qui était créé au niveau plus bas. Alors Dieu dit, je vais t'aider, vous allez être des solutionneurs puis des créateurs de solutions parce que je vais vous élever à un autre niveau, assis avec moi dans les lieux célestes. Ça veut dire que tous les problèmes, on devrait être capable de les régler. Un problème se règle si tu vas à un autre niveau. Mais si on continue à vivre encore naturel, humain, les problèmes vont rester. On a une pensée extrêmement élevée dans la Bible. Très, 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 très. Hein, dans Ésaïe 55, ça dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » T'imagines la distance entre ses pensées et les nôtres. Mais Jésus dit, je vais donner le Saint-Esprit. Je t'ai assis avec moi au ciel, Éphésiens 2,6. Tu es assis avec moi sur le trône. Et donc, tu es la seule créature qui vit à deux endroits en même temps. Tu vis sur la terre, tu vis en même temps au ciel. Présentement, vous qui êtes nés de nouveau ici aujourd'hui, vous vivez à deux endroits en même temps. Vous êtes assis sur cette chaise et vous êtes assis sur le trône avec Jésus présentement au ciel. Pourquoi il nous a assis là? Pour régner. Romains 5. Ceux qui sont sauvés doivent apprendre à régner avec Christ. C'est lui qui a dit ça. Ça veut dire que ça s'apprend. Mais pour apprendre ça, il faut complètement être renouvelé dans notre intelligence. Il faut complètement avoir une révélation de qu'est-ce que je suis devenu quand j'ai dit à Jésus, oui. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ici, Matthieu 13, donc je parle hérétéia, là, c'est un esprit de parti qui divise. Hein? Mais je veux juste vous dire, ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on est délivré de hérétéia, la preuve. Toi, tu es dans quelle dénomination? Ah, moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis charismatique. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis ménonite. Hérétéia, esprit de parti, qui a divisé les croyants. Ah, tu ne parles pas en langue, toi? Ah, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et Satan s'est amusé à créer l'esprit de hérétéia, même chez les croyants. Moi, quand les gens me demandent, toi, tu es quoi? Es-tu baptiste, pentecôtiste, charismatique? Moi, je suis tout en même temps.
Oui, j'ai un problème de plusieurs personnalités, moi, évangéliques. Puis, c'est incroyable comment les croyants essayent de trouver le meilleur parti politique pour leur pays. Ou même encore, quel parti politique Jésus soutiendrait. C'est fou! Quand Jésus lui-même il arrive sur la terre, il n'a pas dit « Moi, je suis conservateur. Je fais partie du Parti conservateur. Oui, ils ont des bonnes valeurs. Puis, c'est plus chrétien que les autres, là. » Jésus il dit « Non, non, non. La hache a été mise dans tous ces systèmes-là, et moi, je vous amène le royaume de Dieu. » Fait que quand les gens me demandent « Tu es dans quelle dénomination? » Moi, je suis un fils du royaume. Ben oui, Jésus, il l'a dit ici. C'est lui qui me dit ça ici. Regarde dans Matthieu 13. Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, encore Christian. Micheline et Christian étaient en plein dans l'axe ce matin. C'est le Fils de l'homme, hein, Jésus. Celui qui sème la bonne semence, c'est Jésus qui est venu, il a semé la bonne semence. Il dit, le champ, c'est le monde. Donc, autrement dit, Jésus est venu comme un semeur, comme Christian parlait ce matin. Jésus est venu comme un semeur, puis il a semé dans ce monde. Et là, il va dire ici, la bonne semence, ce sont qui? C'est le même qui nous a appelés. Il ne m'a pas appelé pentecôtiste. Il ne m'a pas appelé charismatique. Il ne m'a pas appelé chrétien du renouveau. Il dit, toi, à cause de la qualité de la semence avec laquelle tu es régénéré, engendré, tu es un fils du royaume. Et regarde après, qu'est-ce qu'il va dire? L'ivraie, ce sont les fils du malin. Il y a juste deux catégories dans ce monde. Mais dans la catégorie des fils du royaume, il ne doit pas avoir de division. On ne doit pas dire pentecôtiste, baptiste, ça nous sépare. Et ça le dit, hérétéia, c'est un esprit de division. Et les baptistes, les pentecôtistes, les charismatiques se sont battus tout le temps. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que le Saint-Esprit donnait une révélation à travers l'histoire. Hein, ça a commencé avec Luther. Après 1500 ans de mort, l'Église était morte complètement. Et le Saint-Esprit donne une révélation à Luther sur on est sauvé par grâce. Bang! Ça a fait une explosion, mon ami. C'est fou, sa vie était en danger, tout le monde voulait le tuer. Et après ça, tu as eu le réveil à Azusa Street, hein, 1904, en Californie. Le Saint-Esprit donne encore une révélation à quelqu'un, Simo, je pense, si je me souviens bien. Et puis lui, hey, le parlant en langue, la guérison, les miracles. Et puis lui, il a commencé à répandre ça. Puis là, le mouvement avant qui était de l'Esprit a persécuté le nouveau mouvement, pentecôtiste. Puis après ça, après le pentecôtisme, il y a des gens qui ont voulu aller plus loin dans le surnaturel. Fait que tu as le mouvement charismatique qui est né, et les autres voulaient aller plus loin encore dans le surnaturel. Et le mouvement pentecôtiste, qui était un mouvement de l'Esprit, a commencé à persécuter le mouvement charismatique. Et après le mouvement charismatique, tu as eu le mouvement du renouveau, tu sais, comme à Toronto, le fameux réveil. Puis après ça, le mouvement charismatique a commencé à persécuter le mouvement du renouveau. Et ce que ça a fait, ça fait division sur division sur division, parce que personne n'a une image globale de ce que l'Esprit de Dieu faisait. C'était tous des réveils que l'Esprit de Dieu produisait, pas pour nous diviser, pour nous amener plus loin dans notre héritage. Mais Satan il dit non, 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 il faut créer des partis évangéliques, hérétéia. Fait que ça va vous diviser. Et c'est pour ça que moi, je n'en ai pas de nom. Et je ne veux pas. Je ne veux pas faire partie d'une dénomination. Je ne veux pas. Je suis un fils du royaume. N'importe qui est né de nouveau, n'importe qui, c'est un fils du royaume, c'est mon frère, ma soeur. C'est tout. Et là, on commence à manifester le royaume de Dieu. Il n'y en a plus de division. Il n'y en a plus. Alors, c'est Jésus qui a dit, il y a juste deux catégories de gens, puis c'est lui qui nous a donné l'identité de fils de royaume. Alors moi, j'embrasse cette identité-là, c'est lui qui me l'a donnée. Et n'importe quelle autre identité que les hommes ont créée, je ne l'accepte pas. Je me sépare de hérétéia. Non, parce que le royaume de Dieu, si on continue à vivre, séparer les dénominations, on ne peut pas apporter le royaume de Dieu. Ça le dit, si tu vis avec hérétéia, oublie le royaume. Ces gens-là, ça ne parle pas d'être sauvés, là. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est hériter le royaume. On est appelé à apporter le royaume sur terre. Alors ici, si on continue après,
puisqu'on est les fils du royaume, que Jésus lui-même dit, alors Jésus va dire ici, il va dire ça, je te donne les clés du royaume des cieux. Ah, je suis appelé fils du royaume. Jésus dit, dans ce royaume-là, tu as besoin de clés. Ah oui? Oui. Parce que ces clés-là vont ouvrir des portes impossibles à ouvrir si tu n'as pas ces clés-là. Ah oui, c'est quoi? Il dit, voici ta clé. Tout ce que tu vas lier sur la terre, mon fils du royaume, va être lié dans le ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. C'est au fils du royaume que ça appartient, ça. Ce n'est pas aux charismatiques et aux pentecôtistes ou au mouvement du renouveau. C'est pour n'importe quelle personne née de nouveau. Tu es un fils du royaume, tu as reçu des clés avec lesquelles tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux joindre le ciel et la terre ensemble. Clic! Pour qu'ils travaillent ensemble. Et n'importe quoi tu vas lier, le ciel va s'impliquer. Et n'importe quoi que tu vas délier, le ciel va s'impliquer. Ça, c'est les clés qui changent les choses. Mais si on ne comprend pas que hérétéia n'amènera jamais le royaume de Dieu, on n'utilisera pas nos clés, puis on va continuer à nourrir le système qui n'est pas le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de dire ça. Un parti politique, chrétien ou non, va devoir s'éteindre à mesure que le royaume avance. C'est une bonne nouvelle, ça, pour moi. Je ne sais pas pour vous, c'est une bonne nouvelle. Alors, tout ça, donc, et je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, on va le faire aujourd'hui, on va commencer. L'Église a demandé. Alors aujourd'hui, je propose, on va se mettre 2 par 2 ou 3 par 3, comme vous voulez, hein, si 2 ou 3, ils utilisent leur autorité en mon nom. Jésus dit, je vais venir au milieu de vous autres. Alors, ça veut dire qu'on va, je vous propose, hein, juste pour aider, c'est à titre de soutien, pour des fois, quand on commence là-dedans, on ne sait pas trop quoi faire, comment on fait, c'est quoi qu'on lit, puis c'est quoi qu'on délie. Alors, je vais juste vous donner de la viande à l'os, mais ça ne veut pas dire qu'il faut répéter ça. C'est un exemple. OK? Si ça ne vient pas inspiré par le Saint-Esprit, ça n'aura aucune puissance. Si vous sentez que l'Esprit veut utiliser ce que je vais vous donner, utilisez-le. Si vous sentez que l'Esprit vous dirige à autre chose, faites-le. Le plus important, vous devez être dépendant du Saint-Esprit. Mais on va le faire aujourd'hui. On va commencer notre premier exercice. C'est pour ça que je voulais mettre une fondation avant, pour qu'on puisse faire comme Jésus nous a dit. Alors ici, je reste dans le contexte parce que moi, souvent, juste comme ça, les Jeux olympiques, quand j'ai vu ça, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai reçu l'autorité, je vais lier. C'est Jésus qui m'a dit, fils de royaume, je t'ai donné des clés du royaume. Lis. Y a-t-il des choses que tu n'es pas d'accord, que tu sais que ce n'est pas le royaume de Dieu? Utilise ton autorité, commence à lier. Peut-être tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai déjà lié. Puis, en passant, Nathalie, là, la bonté ici, elle a donné un témoignage très puissant de lier et délier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il est sur Internet. Allez écouter ça, ça vaut la peine. Puissant. Il y avait un blocage dans la famille. Thérèse, elle y partage sur la puissance de lier et de délier. Nathalie a pratiqué ça. Le jour même, je pense, elle a déjà vu une percée extraordinaire dans le monde spirituel qui s'est manifestée dans le monde physique. Mais elle a lié avant et elle a délié. Parce qu'une victoire dans le monde physique commence par une victoire dans le monde spirituel. Et elle a commencé à la source, elle a commencé à lier des choses très précises. Vous pouvez aller lui demander, Nathalie, peux-tu te lever juste les gens qui ne te connaissent pas? Voilà, Nathalie. La belle Nathalie que Dieu nous a donnée. Elle a donné un très, très bon témoignage et elle a utilisé les clés du royaume et que Thérèse lui avait partagé. Elle a commencé à utiliser ça, je pense le même jour, hein, je pense. Puis le même jour, elle utilise ça. Elle est arrivée dans la situation et tout a été changé le même jour. Alors, je veux juste vous dire, peut-être que tu dis, « Ouais, mais moi, j'ai déjà lié, puis j'ai déjà délié, puis ça n'a pas marché. » Je vais t'expliquer quelque chose. Il faut que tu saches que quand tu lis,
ça se peut que tu ne vois rien physiquement, parce que ça commence à faire le travail dans le monde spirituel. Hein? Quand tu penses à Élisée et son serviteur, Élisée, donc, vous vous souvenez, Élisée et son serviteur étaient entourés d'une armée. Et là, le serviteur dit « Ah, on est fini, on est fini! » Mais Élisée, lui, voyait déjà dans l'esprit. Élisée était prophète. Un prophète, il fait quoi? Il voit dans l'esprit, il entend dans l'esprit, mais aussi il prophétise. Un prophète prophétise, hein? Un sauveur sauve. Je veux dire, c'est normal, hein? Alors lui, Élisée, il avait déjà prophétisé. C'est un prophète. Et il a dit, Seigneur, s'il vous plaît, ouvre donc les yeux à Élisée, à mon serviteur. Et il a vu comment il était entouré d'anges et des chars de feu qui étaient là pour les protéger. Peut-être tu dis, moi je l'ai pratiqué, moi, lié, puis je n'ai rien vu. Je veux juste t'encourager. Continue. Parce que tu as créé quelque chose dans le monde de l'esprit qui va se manifester bientôt dans le monde physique. Regarde ce que Jésus a dit ici. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Hey Jésus, fait longtemps que tu nous parles du royaume, là. C'est quand viendra le royaume de Dieu? » Jésus dit, « Les gars, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Je ne vois pas, moi, quand je lis. Ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça ne marche pas de même, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quand tu commences à utiliser tes clés, de créer quelque chose dans le monde spirituel. Donc, ça ne peut pas frapper tes regards, mais ça a pris place. Et continue. Puis continue à croire. Faut, comme Christian disait, la foi, c'est très important. Il faut que j'aille la foi, là. Si Dieu dit ça, je dois croire. Et il dit ici, on ne dira pas, il est ici, il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je vais vous dire en araméen qu'est-ce qu'il dit. Regardez bien en araméen ce verset-là. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas simplement en obéissant à des principes ou en attendant des signes. Le royaume de Dieu ne se découvre pas à un endroit ou à un autre, car le royaume de Dieu s'étend déjà au milieu de certains d'entre vous. Ça veut dire, si aujourd'hui, on va lier et délier comme on va faire, c'est déjà le royaume à l'intérieur de nous qui commence à se manifester. Alors, on va le faire. Moi, je vais proposer ça. Puisqu'on m'a demandé ça, on va le faire. Et puis ici, donc, voici, je vais juste vous expliquer un petit peu. Ça, on a vu ça dans Matthieu 16. Voici les points de hérétéia que je vous ai expliqués. Donc, je vous ai parlé de division. Donc là, c'est là que je dois utiliser. Puisque hérétéia divise, alors je viens lier l'esprit de division. Et je délie quoi? Un esprit d'unité. Quand je lis ma Bible, c'est comme ça que je lis moi. Aussitôt que je lis ma Bible, ça veut dire Dieu parle, il doit avoir toute mon attention. Si Dieu me dit, il y a un esprit ici, là, c'est l'esprit de division, les gens. Ah, OK. Alors, tu vas faire quoi, là? C'est un peu comme Ézéchiel. Tu vois quoi, Ézéchiel? Je vois des eaux desséchées, une vallée d'ossements morts, desséchés. J'ai dit, là. Puis, tu me demandes qu'est-ce que je vois? Je vois des eaux desséchées. Ouais, mais puis quoi? Comment on va changer ça? Je ne sais pas, moi. Dieu dit, prophétise. Dieu est en train de dire, tu es l'agent de changement ici. Si tu ne prophétises pas, ces eaux restent mortes. Si tu prophétises, la chair va se mettre après ça, les nerfs, et une armée va se lever. Et c'est exactement ce que Jésus a ramené, mais avec d'autres mots. Parce que pour prophétiser, il faut que tu aies l'autorité spirituelle nécessaire. Et après, quand il a tout fait ça, Dieu dit, « Ah, tu as oublié une affaire. Appelle l'esprit des 80. Dis-lui de souffler sur ça pour donner la vie. » Ça, c'est la puissance que vous avez. Si je ne parle pas, si je ne fais rien, si je vois les Jeux olympiques puis je ne fais rien, rien ne va changer. Mais si je deviens un Ézéchiel de ma génération, tout va changer. Dieu voulait juste nous montrer comment ça marche dans le monde spirituel et comment les choses changent dans le monde physique. Et le monde physique a changé quand Ézéchiel a prophétisé.
Mais quand vous liez et vous déliez, vous êtes en train complètement d'amener un changement dans le monde. Mais nous autres, ben non, il faut trouver le bon parti politique qui va nous... Il faut qu'il soit droit, il faut qu'il soit juste. Ça n'existe pas. Cherche plus, tu perds ton temps. Cherche le royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par... C'est ça, il faut que tu cherches, c'est le royaume. Le royaume, ça veut dire quoi? Découvre que tu es un fils du royaume. Découvre que tu as les clés du royaume. Cherche le royaume. Cherche pas Hérétéia, ça ne marchera jamais. Ça ne changera jamais. Cherche le royaume. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.